Je vous emmène aujourd'hui au musée Picasso. C'est dans l'hôtel Salé, dans le quartier du Marais, à Paris. Voilà le fronton avec les armes du créateur Pierre de Fontenay, qui en 1630-40 est le financier protégé de Fouquet, conseiller secrétaire du roi, et il obtient la ferme de la Gabelle, d'où son nom hôtel Salé, puisque la Gabelle était l'impôt sur le sel. Il achète le terrain, prend comme architecte Jean de Boulier, et en 1659, tout est fini, il s'installe. Mais ensuite, en 1663, c'est la chute de Fouquet, donc sa chute à lui. Les procédures durent 60 ans. Pendant ce temps-là, l'hôtel est loué à la République de Venise pour en faire son ambassade. 1790, c'est le dépôt national littéraire pour tous les livres volés dans le quartier. Pension de famille, école centrale des arts, puis ensuite loué à Henri Vian, ferronnier d'art, et en 1944, une école des métiers d'art. Et en 1966, c'est exproprié par la ville de Paris et ça devient le musée Picasso en 1985. Entrons et voilà les œuvres de Picasso exposées de manière très extraordinaire. Voilà son mousquetaire, la femme en mauve, la flûte de Pan qui a été peint en 1923 avec ses petits personnages, toujours des musiciens. Voilà une femme assise, puis une figure. Là, on voit son art se transformer. Là, c'est la palette et le chevalet. Puis une nature morte, 1932. Nous quittons cette salle, voyez, par des escaliers, car ce musée que j'ai pu visiter ce jour-là, c'était dans les anciens communs, avec les voûtes toutes peintes en blanc et toutes les anciennes cuisines et dépendances, regardez, absolument magnifiques. Dans cette galerie, ce sont les portraits qui sont exposés. Il y a encore une salle, vous voyez, toujours avec ses voûtes. Là, tout au fond, ce sont les figures de Picasso qui sont en bronze 1931. Les collections de ce musée ont été fournies par les dations, dont ce qu'on verse pour payer ses impôts et les droits de succession. Voilà, ici, ces bronzes tout à fait étonnants, des petites danseuses, toujours vers la même époque. Et là, le jardinier, là, c'est la femme dans son fauteuil rouge. Une autre galerie, cette fois-ci, ce sont les portraits d'une femme nue. Le portrait de Dora Maar, 1937, l'homme, 1908, toujours Dora Maar, 1940, une femme inconnue. Là, le portrait de la femme au chapeau. Le portrait de Marie-Thérèse. Et là, les baigneuses, c'est un vieux tableau qui a été peint en 1918. Et ce n'est pas seulement des peintures, il y a aussi des céramiques de Picasso, donc c'est toujours surprenant, magnifique. Voilà un bronze d'1,50 m, donc de grandeur nature, la femme enceinte. Ça, c'est l'atelier de Picasso, avec son fauteuil, son chevalet et toute la décoration. Passons aux tableaux familiaux. Là, ce sont les communiants, ce sont ses propres enfants. Puis là, les deux enfants, Claude et Paloma, qui jouent. Ça, je trouve que c'est absolument ravissant. Je l'aime beaucoup, beaucoup, celui-là. L'Arlequin, 1924, il est très célèbre. C'est aussi son fils. Et puis là, le chat et l'oiseau, 1939. Là, c'est le bon pasteur avec l'homme avec son mouton dans les bras. Voilà l'escalier tout à fait nouveau, tout à fait moderne, par lequel on accède au jardin. Voilà le jardin avec la façade sud qui est beaucoup plus équilibrée encore que la façade nord, avec ici le chevalier, la sculpture de Picasso. L'architecte Jean de Boulier a voulu vraiment cet équilibre tout à fait classique qui annonce déjà l'art de Louis XIV, le style classique, avec ses grandes fenêtres. Pour l'instant, c'est en travaux et on n'a pas pu visiter ces salles.
Là, c'est la terrasse avec ce magnifique vue sur l'ensemble de la cour. Voilà une cour avec un peu de style baroque, arrondi. On voit vraiment l'influence de Mazarin et de l'art baroque. Nous arrivons sur cette terrasse par la petite ancienne maison des gardiens, l'escalier et là, la sculpture des sphinges, tout à fait étonnant et qui termine et qui rejoint le vieil immeuble avec la terrasse par laquelle on pouvait arriver avec l'étage. Voilà la cage d'escalier, ça c'est absolument magnifique. On se croirait au théâtre, c'est voulu comme cela. Les décorateurs sont Gaspard et Balthazar Marcy, ainsi que Pierre Desjardins. L'antichambre ici est toujours décorée par Pierre Desjardins et les éclairages sont de Picasso. Au plafond, des motifs grecs, des motifs de Neptune, des dieux grecs, les anges de la renommée, les empereurs et tous ces masques de théâtre. C'est vraiment l'idée voulue par l'architecte Jean de Boulier. Nous quittons le musée sur les plus belles toiles, le chat et l'oiseau, l'arlequin, la femme au chapeau et les enfants Claude et Paloma qui jouent. Je vous dis au revoir, à bientôt.